allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à coudre ce double sac bandoulière. Donc vous allez pouvoir le mettre ou en bandoulière ou à l'épaule parce que du coup on a une anse qui se règle ici. Donc ce sac, pourquoi double sac? Parce que du coup vous voyez on a deux poches vraiment séparées. Donc ce sac, hop, il a un rabat ici aimanté. On a une première poche zippée ici pour mettre plein de choses. On a un autre espace ici où par exemple moi mon téléphone tient. Et on a une deuxième poche zippée ici pour mettre ce que l'on souhaite à l'intérieur. Donc vous allez voir, ce sac est assez simple à faire. Il suffit juste de suivre les instructions, mais normalement il n'y a pas de problème pour réaliser ce sac. Je pense qu'il est préférable de le réaliser dans un tissu que dans un simili parce que souvent on va devoir maintenir nos tissus avec des épingles, donc le simili marque. Donc c'est toujours un peu plus compliqué sur ce genre de sac. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce double sac, il nous faut 4 tissus extérieurs, 1, 2, 3, 4 thermocollants fins type ciseline, 4 tissus doublure, hop, il y en a bien 4, voilà, de 30 cm de long par 20 cm de haut. Ensuite, pour le rabat, on a besoin de 2 tissus doublure et un thermocollant de 17 cm de long par 15 cm de haut. Ensuite, pour faire les petites attaches pour l'anse, il nous faut 2 tissus extérieurs de 8 cm de long par 6 cm de haut. On aura besoin également de 2 zips de 35 cm chacun et 2 curseurs. Il nous faudra 2 anneaux de 15 mm chacun, 2 mousquetons, un régulateur. Il nous faudra 2 petites finitions pour les zips. Il nous faudra également un petit bouton pression aimanté qu'on va poser avec cet appareil. Vous pouvez également prendre un bouton pression plastique, il n'y a pas de problème. Et on aura besoin d'une anse de 140 cm. Donc pour commencer, je vais thermocoller mes tissus qui seront à l'extérieur de mon sac. J'en profite également pour thermocoller un des 2 tissus doublure pour le rabat. Maintenant que j'ai thermocollé donc mes tissus, je garde les 4 tissus de 30 cm par 20. Si votre tissu a un sens, vous mettez toujours le haut du tissu ici. On retourne notre tissu, on va prendre une règle et un crayon. Donc on va mesurer sur le haut, ici, on va mesurer 2 cm et on va faire une petite marque. Et on va faire pareil de ce côté, à 2 cm du bord, je fais une petite marque. Ensuite, en partant de cette marque, je vais tracer une ligne jusqu'à l'angle ici. Je fais pareil de ce côté, de la petite marque jusqu'à l'angle en bas. Ensuite, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Donc, moi je vais utiliser l'angle de 12 cm de diamètre. Si vous n'avez pas de règle à bord arrondi, c'est pas grave. Prenez une feuille ou un morceau de carton et avec votre compas, vous tracez un cercle de 12 cm de diamètre. Ensuite, on va positionner notre règle ou notre cercle de façon à ce que notre règle touche ici dans mon arrondi et ici sur le bas. Et ensuite, je trace donc mon arrondi. Je vais faire pareil de ce côté. Donc, j'aligne bien ma règle, le bord ici contre ma ligne que j'ai tracée et ici en bas. Et je trace mon arrondi. Maintenant que j'ai tracé mes 2 arrondis ici, je vais replier mon tissu de façon à ce qu'il soit bien aligné ici en bas. Je replie sur cet angle-là. Je marque avec mon doigt en étant bien droite, hein,
c'est important. Voilà, là je suis bien droite, donc je marque avec mon doigt ici. Donc j'ai le milieu ici. Maintenant, à partir de ce milieu, pardon, je vais tracer 4 cm en partant de mon arrondi ici. Je suis donc la ligne, le pli que je viens de marquer. 4 cm ici. Je vais faire pareil de ce côté. Donc je replie mon tissu sur lui-même dans mon angle. Je m'aligne bien, très important. Hop. Je marque le pli. Une fois que j'ai marqué le pli, à partir de mon arrondi, je vais mesurer 4 cm et tracer une ligne sur le pli. Ensuite, à partir de cet angle-là, de l'angle que je viens de former, je vais mesurer 1,5 cm de chaque côté. Donc 1,5 cm ici, je fais une marque. 1 cm de ce côté et demi, pardon, je fais une marque. Donc j'ai mes deux marques à 1,5 cm de cette ligne-là. Je rejoins mon point ici. Je rejoins également mon point ici. Et je fais pareil de ce côté. 1,5 cm. Je m'aligne. 1,5 cm, je trace, je marque. 1,5 cm, je marque. Et ensuite, je relie donc mes points. Ici à ici. Ici à ici. Maintenant, donc là, je l'ai fait sur un des morceaux de tissu extérieur. Hein. Et maintenant, je vais faire exactement la même chose sur les 3 autres morceaux de tissu extérieur. Si vous le souhaitez, pour que ce soit plus simple pour vous, vous pouvez également découper simplement cette partie-là, l'arrondi, ici également notre arrondi, et du coup vous servir de ce tissu comme patron pour reporter vos dimensions si vous ne souhaitez pas tout recalculer. Donc moi j'ai bien découpé l'excédent de tissu, comme je vous l'ai dit, et je vais me servir de ce tissu comme patron. Donc du coup je vais simplement bien m'aligner et reporter donc mes mesures sur l'autre morceau de tissu, enfin sur les autres morceaux de tissu. Quand je reporte mon patron ici, je marque également cet angle-là et cet angle-là sur l'autre morceau de tissu. Vous voyez, j'ai fait des petits pics ici, des petites marques, et là pareil, cet angle-là et cet angle-là, j'ai fait une petite marque de chaque côté. Maintenant que j'ai reporté les marques sur mes 3 autres morceaux de tissu, je peux les découper également. J'ai découpé donc tout l'excédent de tissu de mes morceaux de tissu. Je vais également reporter juste cette mesure, cette ligne-là, que l'on a tracée à 4 cm, me semble-t-il. Oui, à 4 cm. Donc je vais la reporter ici. Donc c'est pareil, vous allez juste pincer votre tissu, aligner votre tissu bien bord à bord et du coup marquer le pli et ensuite tracer vos 4 cm ici. Simplement en vous alignant sur la ligne. Simplement ça. Donc on fait ça sur les 3 autres morceaux de tissu. Maintenant que j'ai reporté mes 4 cm, il me suffit à nouveau de retracer ces lignes-là manquantes. Donc je fais ça dans tous mes angles restants. Maintenant que j'ai tout reporté mes marques de partout sur mes 4 morceaux de tissu, je vais garder un morceau de tissu et je vais faire exactement la même chose sur mes tissus doublure cette fois-ci. Donc c'est-à-dire je prends un tissu extérieur pour avoir mon patron, mon gabarit. Si votre tissu extérieur a un sens, mettez toujours le haut de votre tissu ici en haut. Hein. Et donc on reporte à nouveau nos marques. On découpe et on reporte également nos marques dans nos angles. On fait exactement la même chose que l'on vient de faire sur notre tissu extérieur. Voilà, j'ai tracé donc tout ce que j'avais à tracer sur mes tissus doublure. J'ai également découpé l'excédent de tissu, bien évidemment. Maintenant, sur chacun des morceaux, que ce soit les morceaux de tissu extérieur ou les morceaux de tissu doublure, on va, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un tout petit pic ici de 5 mm environ, à peine.
Ensuite, vous allez reporter donc vos tissus, l'ouverture à côté de l'ouverture, ici. Donc, on va tomber pile poil sur les marques que l'on a tracées. On met une pince et on va coudre au point droit sur la ligne tracée ici, tout simplement. Et on va faire pareil dans chaque angle. On replie. Si vous voulez faire vos petites marques, vous pouvez. Vous pouvez découper un tout petit peu. Ensuite, vous mettez une pince et on coud sur la ligne ici qu'on a tracée. On fait ça donc sur tous nos tissus extérieurs et tous nos tissus doublure. J'ai bien cousu les angles de mes 4 tissus extérieurs et de mes 4 tissus doublure. Maintenant, je vais simplement, donc vous voyez là j'ai l'angle que j'ai cousu, je vais simplement ouvrir sur environ un petit centimètre ici mon angle. Hop, comme ça, de façon à pouvoir tout à l'heure coudre correctement sans que le tissu me gêne. Donc je fais ça dans tous mes angles, que ce soit sur le tissu extérieur ou sur le tissu doublure. J'ai bien ouvert tous mes angles, que ce soit dans mes tissus doublure ou extérieurs, comme prévu. Donc maintenant, je laisse tout ça de côté et je vais prendre les tissus. Donc le tissu qui est thermocollé pour le rabat et le tissu qui ne l'est pas. J'ai bien mes 2 tissus pour le rabat. Et je vais prendre le tissu qui est thermocollé. Si votre tissu a un sens, toujours le haut ici, le bas ici. Je prends une règle. Sur ce côté, je vais mesurer 1 cm et je trace une ligne. 1 cm. 1 cm en bas également. Je trace 1 cm sur ce côté. Je trace. Maintenant, je vais prendre ma règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, toujours pareil, vous prenez un morceau de carton ou un morceau de feuille, vous tracez un cercle de 8 cm de diamètre, pardon. Et donc, moi, je vais prendre mon angle de 8 cm de diamètre et je vais le positionner ici, de façon à tracer mon arrondi ici. Je fais pareil de ce côté. Je m'aligne bien et je trace donc mon arrondi. Maintenant, je retourne, je prends mon autre tissu doublure, je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Toujours pareil, si vos tissus ont un sens, faites attention au sens de votre tissu, hein. Donc, je vais mettre des pinces sur les côtés, en bas, sur ce côté également. Hop. Et du coup, je retourne et je vais faire une couture. Je vais coudre sur le trait que j'ai tracé ici. Arrivé à mon arrondi, je suis mon arrondi, je continue à coudre, je suis mon arrondi, je remonte jusqu'ici. On fait cette couture au point droit, bien évidemment. Ma couture est bien faite, donc j'ai bien mon ouverture ici en haut. Hop, pardon, ici en haut. Maintenant, je vais prendre mes ciseaux cranteurs et je vais découper tout l'excédent de tissu. Je fais attention de ne pas découper ma couture, bien évidemment. Hop. Je suis mon arrondi et je remonte jusqu'ici. Et maintenant, donc, je vais retourner mon petit rabat et passer un coup de fer. Je vais bien sortir mes angles et je vais passer un coup de fer. J'ai bien retourné, bien sorti mes angles et repassé mon rabat. Maintenant, je vais faire une petite surpiqûre au point droit, ici, ici et ici à 5 mm du bord du tissu. Et je vais également faire une couture ici à 5 mm du bord du tissu. Pour cette couture, j'allonge mon point à 3,5. Donc j'ai bien fait la surpiqûre tout le tour de mon rabat et j'ai bien fait ma petite couture ici en haut, comme ça mon rabat est bien maintenu. Maintenant, je prends un tissu extérieur, peu importe lequel parce que ce sont les mêmes, enfin ils ont les mêmes couleurs, et je vais chercher le milieu du haut de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je prends mes ciseaux et je vais faire un tout petit pic ici en haut, au milieu. Donc j'ai le milieu ici de mon tissu. Maintenant, en partant du haut, je vais tracer une ligne à 2 cm du bord de mon tissu. Donc je pars du bord, je prends mon crayon qui s'efface ou une craie et je trace ma ligne à 2 cm du bord. Je vais reporter le milieu sur ma ligne, le milieu de mon tissu sur ma ligne, ici. Je fais un petit trait qui coupe les deux. Et je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc,
le milieu de mon rabat, pardon. Donc je m'aligne bien sur le côté ici, je pince. Et là, je ne vais pas faire un petit pic, je vais faire une petite marque avec mon crayon. Je vais positionner le rabat, donc le milieu du rabat sur cette marque-là. La partie que j'ai ici de mon rabat, c'est la partie qui n'est pas thermocollée, hein. La partie thermocollée est dessous. Donc je m'aligne sur milieu contre milieu et je m'aligne bien sur la ligne ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre des petites épingles pour bien plaquer votre rabat à votre tissu. Et ensuite, on va faire une couture au point droit à 5 mm du bord du tissu ici. Donc ma couture est bien faite à 5 mm ici. Maintenant, je vais repousser mon rabat vers le haut, comme ça. Et je vais faire une couture au point droit, cette fois-ci à 1 cm du bord de mon tissu ici. Je fais ma couture par-dessus mon rabat ici. Donc mon rabat est bien cousu et maintenant, on ne voit pas du coup le morceau de tissu ici, enfin le bord du morceau du tissu, vous voyez, c'est tout bien recouvert. Donc maintenant, on va passer un petit coup de fer pour enlever nos marques de crayon sur les côtés. J'ai retiré les traces de crayon ici en haut, maintenant je peux laisser cette partie de côté. Je vais prendre 2 morceaux de tissu extérieur, 2 autres morceaux, et je vais en retourner un. Je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. En partant du haut de mon tissu, je vais mesurer 4 cm et je vais tracer un trait avec mon crayon. Je trace un trait. Ensuite, à partir du bord ici, je vais mesurer, hop, je m'aligne. Je vais mesurer à nouveau 4 cm et je vais faire une marque. Pareil de ce côté, à partir du bord, je mesure à nouveau 4 cm et je fais une marque. Ensuite, je vais descendre ma ligne 9 cm plus bas. Donc je m'aligne de façon à me mettre à l'équerre. 9 cm. Je trace. Je reviens. Hop. Je fais pareil de ce côté. 9 cm, je me mets bien à l'équerre. Et je continue donc de tracer comme ça. Donc nous, ce qui nous importe, c'est cette partie-là et cette partie-là seulement. Le reste, on ne va pas coudre. Donc du coup, on va superposer nos 2 tissus ici. On va bien s'aligner sur le haut et les côtés, bien évidemment. Donc pour ça, je vais mettre des pinces pour que mes tissus ne bougent pas. Et ici, voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit sur cette ligne-là, ici et ici. La ligne du haut, on s'en occupe pas. On ne coud surtout pas la ligne du haut. C'est vraiment les 2 côtés et le bas. Donc, mes 2 coutures ici et sur le bas sont bien faites. Donc maintenant, je peux enlever mes pinces. Je vais replier ce tissu sur lui-même, ici, ici, en bas. Je le replie bien vers l'intérieur pour pas qu'il me gêne ensuite pour coudre le reste. Et ici. Et je vais mettre des épingles pour maintenir mon tissu bien replié sur lui-même ici. J'ai bien mis mes petites épingles pour maintenir mon tissu ici bien plaqué. Maintenant, à partir de cet angle-là, je vais mesurer 2 cm. Et je vais faire une petite marque sur mon tissu. 2 cm. Et je vais faire pareil de ce côté. 2 cm. Je fais une petite marque. Maintenant, je vais prendre un zip. Je prends un zip. Je vais le séparer en 2. Je vais le positionner, donc les dents du zip, ici, contre mon tissu. Sauf que, ici, à mes 2 cm, je vais le replier sur lui-même, comme ça, de façon à former un angle, et je vais le positionner ici. Donc, je m'aligne bien, je mets une pince, et ensuite, je mets des pinces ici, jusqu'à mes 2 cm de l'autre côté. Maintenant que j'arrive à mes 2 cm de l'autre côté,
Je mets ma dernière pince et je vais faire tomber également, donc je mets ma dernière pince à 2 cm et je vais faire tomber également mon zip vers le bas et je vais mettre une épingle pour le maintenir vers le bas. Donc on le plante, on met une épingle ici pour le maintenir correctement ici en bas. Maintenant je prends un tissu doublure. Je vais positionner mon tissu doublure endroit du tissu contre endroit du tissu, ici, en m'alignant bien sur le haut, et je vais remettre donc mes épingles. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit, ici en haut, à l'aide de mon pied à fermeture éclair tout le long. Ma couture est bien faite. Maintenant, je retourne. Je fais passer mon tissu doublure dessous. J'enlève l'épingle ici. Hop. Et je vais donc faire une surpiqûre. Ici en haut à 5 mm du bord du tissu. Tout le long jusqu'ici. Et vous voyez donc mon zip il sort bien de ce côté. Hein. Pour cette surpiqûre, j'allonge mon point à 3,5. Surpiqûre est bien faite. Maintenant, je vais reprendre la partie avec le rabat. Donc, c'est la partie qui va aller derrière cette partie-là, comme ça. Donc, forcément, je ne vais pas coudre mon zip de la même façon. Je vais le coudre à l'envers pour que je puisse, une fois retourné, positionner mon curseur et qu'il s'arrête au même endroit. Donc, pour ça, on mesure à nouveau 2 cm de chaque côté, en partant du bord, 2 cm ici, 2 cm de ce côté. Je prends l'autre moitié, enfin l'autre partie de mon zip. Je vais bien sûr mettre les dents du zip contre le tissu, mais comme tout à l'heure, je vais replier le départ. Je replie mon zip au départ. Hop, pardon. Voilà, je replie mon zip au départ, bien correctement sur lui-même. Et je m'aligne ici, de ce côté, cette fois-ci, à mes 2 cm. Je mets une pince pour maintenir à 2 cm. Et maintenant, je mets une pince, enfin, je mets des pinces de partout, tout le long, en étant bien aligné à mon tissu. Je mets une pince jusqu'à mes 2 cm de ce côté. Une fois que j'arrive à mes 2 cm, je replie donc mon zip de ce côté, hop, pour pas qu'il me gêne par la suite. Et je mets une épingle comme tout à l'heure pour maintenir mon zip ici. Et maintenant je vais faire, je prends le tissu doublure, pardon. Je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je remets mes pinces et je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne mon tissu, j'enlève ça, je fais passer mon zip, enfin mon tissu doublure dessous ici, bien correctement, je m'aligne bien et comme tout à l'heure, je vais faire une surpiqûre à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici. Maintenant, je reprends la première partie et je vais positionner mes tissus, tissu doublure contre tissu doublure ici. Je vais bien m'aligner ici en haut, de façon à bien mettre mon zip bien correctement. Je vais mettre des pinces pour maintenir mes tissus, mon zip bien droit. Ici aussi. Je mets des pinces jusqu'au bout pour que tout soit bien droit. Ensuite, on va positionner notre premier curseur. Donc pour ça, je prends des ciseaux. Sur un des deux morceaux, un des deux côtés du zip, je vais enlever les dents sur environ 1 cm, 1 cm et demi. J'enlève juste des dents. Hein. J'ai laissé le tissu ici. Je prends mon curseur. Je vais le passer dans le grand morceau pour commencer. Là où j'ai pas découpé. Une fois que j'arrive à hauteur, donc vous tirez bien dessus. Une fois que j'arrive à hauteur des dents de la seconde partie,
je les glisse à l'intérieur et donc je fais glisser mon curseur jusqu'au bout ici. Donc si vous êtes décalé, donc moi c'est bien, là je suis propre. Si vous êtes décalé, n'hésitez pas à enlever votre curseur et à le repositionner pour être bien droite. Hein. Donc ça c'est fait. Maintenant on va prendre les deux, on laisse ça de côté, et on va prendre les deux petits morceaux de tissu de 8 cm par 6 cm. Donc je les ai positionnés sur l'envers. Je vais mesurer ici 3 cm, donc la moitié. Je vous montre sur un, mais on fera la même chose sur le deuxième. Hein. Ensuite, je vais replier le tissu sur le trait que je viens de tracer. Je vais passer un coup de fer. Ensuite, je vais replier la partie du haut également sur le trait de façon à ce qu'elle soit bien l'une en face de l'autre. Je vais passer à nouveau un coup de fer et ensuite, je vais replier une dernière fois et passer à nouveau un coup de fer. Je fais pareil sur ce morceau de tissu. Je vais bien repasser mes tissus, donc ça donne ça et ça. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté, une ici et une ici. On fait cette couture à 5 mm du bord en allongeant notre point à 3,5. Les deux petites coutures sont bien faites sur chaque languette. Maintenant, je prends mes petits anneaux. Je vais positionner la languette à travers l'anneau, comme ça, je la passe à travers l'anneau. Je mets une pince. Et je vais faire une couture à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici pour bien plaquer mon anneau. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu. Hop, et je fais ma couture ici. Mes petites coutures sont bien faites ici en haut. Donc maintenant, je reprends cette partie. La partie où il y a le rabat, je vais faire passer le tissu doublure dessous. Donc de façon à me retrouver qu'avec mon thermocollant. Ici, en partant du haut, je vais mesurer 1 cm. Et je vais faire une marque avec mon crayon qui s'efface toujours. Je fais une marque ici et de l'autre côté pareil. 1 cm, je fais une marque. Ensuite, je prends une des languettes et je vais la positionner. Donc j'ai mes 1 cm ici, je vais la positionner juste après mes 1 cm. Ici. Alors moi je trouve un peu grand, un peu long, donc du coup je vais laisser dépasser du tissu de la languette de ce côté, mais vous faites comme vous voulez. Alors moi j'ai enlevé, juste pour vous donner une idée, j'enlève 1,5 cm de chaque côté. Alors par contre si vous enlevez de ce côté, enlevez bien de l'autre aussi. Hein. Donc on fait pareil, on s'aligne après les 1 cm ici, et donc je vais mesurer de bien avoir 1,5 cm et je remets une pince. Et maintenant, je vais faire une couture de chaque côté à 5 mm du bord des tissus et je vais passer 2 fois. J'ai bien cousu mes deux petites languettes. Maintenant, je vais enlever un petit peu, de ce qui dépasse. On n'est pas obligé de tout enlever. Laissez un petit peu quand même parce que pour pas que ça lâche, on laisse toujours un petit peu dépasser. Maintenant que j'ai bien découpé donc l'excédent de petites languettes ici sur les côtés, je vais rabattre mon tissu extérieur l'un contre l'autre, enfin mes tissus extérieurs l'un contre l'autre et mes tissus doublures l'un contre l'autre. Ce qu'on va faire également, c'est qu'on va passer le zip à l'intérieur pour pas qu'il nous gêne. On va bien s'aligner sur les côtés, tissu contre tissu. Hop, très important d'être bien droite. Ici, hop. Ici également, tissu contre tissu, je m'aligne, je mets une pince. Et maintenant, je vais mettre des pinces de partout, tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour, j'ai bien mis mes angles les uns en face des autres, en ouvrant mes tissus, hein, bien sûr. Donc maintenant, on va faire une couture au point droit à 1 cm du bord. On va partir de cette pince ici sur notre tissu doublure, on part d'ici, on fait notre couture au point droit, on coud ici, 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 et quand j'arrive à ma dernière pince rouge, je m'arrête, je fais mon point d'arrêt ici, de façon à avoir une ouverture ici pour pouvoir ensuite retourner notre sac. J'ai bien fait ma couture, j'ai laissé mon ouverture ici, donc maintenant je vais retourner mon sac délicatement parce qu'on n'a pas fermé notre zip. Donc vous allez rouvrir le zip ici, hop, et on le retourne délicatement. Pas besoin d'ouvrir tout le zip, hein, vu qu'on ne l'a pas refixé. Donc on retourne tout doucement et on sort bien nos angles.
J'ai bien retourné la première partie de mon sac, donc mes angles correspondent bien ici, ici également, donc tout est parfait. Maintenant, je vais faire la même chose mais sur ce tissu. Donc là, on peut refermer cette partie, on s'en occupera après pour fermer notre zip. Maintenant, j'enlève ça, j'enlève mes pinces sur les deux côtés. Je retourne, je vais faire passer mon tissu ici. Je vais mesurer comme tout à l'heure 2 cm de chaque côté et faire une petite marque. 2 cm. 2 cm ici. Hop. Et je fais une petite marque. Maintenant, je prends mon zip que je sépare en deux. Donc, vu qu'on a la partie qui dépasse de ce côté, on va faire la même chose ici. C'est-à-dire qu'on va prendre les dents du zip, on les positionne contre notre tissu. Avant ça, on fait notre petit pli de façon à replier notre zip sur lui-même. On le positionne ici à 2 cm du bord du tissu, sur la ligne. On met des pinces pour le maintenir bien correctement, bien droit. Et ensuite, je mets des pinces à l'autre marque de 2 cm que j'ai faite tout à l'heure. Ici. Ici, et donc mes 2 cm sont ici, je mets ma dernière pince. Ensuite, je vais positionner mon zip vers le bas pour pas qu'il me gêne, comme tout à l'heure. Si vous voulez, vous pouvez mettre une épingle pour le maintenir vers le bas. Moi, c'est ce que je vais faire, je vais mettre une petite épingle ici. Donc, j'ai bien mis mon épingle ici pour maintenir mon zip. Je prends un tissu doublure et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu, ici en haut. Et donc, comme tout à l'heure, on remet nos pinces. On remet les pinces de façon à tout prendre ensemble. Le zip, le tissu extérieur et le tissu doublure. Maintenant que j'ai remis mes pinces, je vais faire une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair, ici en haut. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je relève mon tissu, je le fais passer dessous, j'enlève mon épingle qui tient mon zip, qui me gêne, hop, je fais tout passer mon tissu doublure dessous, et comme tout à l'heure, on va faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu, ici en haut, en allongeant notre point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici tout le long. Maintenant, je prends mon dernier morceau de tissu extérieur et mon dernier morceau de tissu doublure et mon dernier morceau de zip. Comme d'habitude, je vais mesurer 2 cm de chaque côté ici en haut. Je fais une marque à 2 cm. 2 cm, je fais une marque. Et on va faire attention, positionner notre zip dans le bon sens. C'est-à-dire que ce morceau de tissu va venir ici en face. On est bien d'accord? Donc, il faut que je commence d'ici. Hop. Je prends mon zip, toujours les dents du zip contre mon tissu. Et je commence par faire mon petit angle ici, de ce côté. Je fais mon angle à mes 2 cm. Je mets une pince. Et ensuite, je mets des pinces tout le long. Si vous voulez, vous pouvez revérifier d'être bien dans le bon sens pour être sûr d'être tranquille. Parce que si vous vous trompez, il faut tout redécoudre. Hop. Ma dernière pince à mes 2 cm. Je fais passer mon zip sur le bas pour pas qu'il me gêne. Je mets une épingle. Ici. Voilà. Maintenant, je prends donc le dernier morceau de tissu doublure, je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu et je remets donc mes pinces. Je fais à nouveau une couture au point droit à l'aide de mon pied à fermeture éclair ici en haut. Ma couture est bien faite, donc maintenant je retourne. Comme d'habitude, je fais passer mon tissu doublure dessous. J'enlève cette épingle, hop. Et je vais faire ma surpiqûre ici à 5 mm du bord du tissu tout le long en allongeant mon point à 3,5. Ma surpiqûre est bien faite ici, donc maintenant je reprends cette partie et comme tout à l'heure, je vais bien joindre mes deux tissus ici. Je m'aligne bien bord à bord
je mets une pince, je mets des pinces. Donc j'ai bien le tissu doublure contre tissu doublure, hein. Je mets des pinces tout le long du zip pour le maintenir bien droit. Ici. Et donc on va passer notre curseur. Je vous remontre pas, c'est vraiment la même chose que tout à l'heure. Vous découpez un petit peu des dents sur un des deux morceaux du zip. Vous glissez votre curseur jusqu'ici. Donc j'ai bien placé mon deuxième zip, mon deuxième curseur. Maintenant, hop, je retourne. Je vais replier cette partie au maximum pour pas qu'elle me gêne tout à l'heure pour coudre. Donc vous pouvez mettre des petites pinces de partout, enfin des épingles de partout pour que votre tissu ne vous gêne pas sur les côtés, ici en haut, de partout. Donc vous repliez et vous mettez des épingles. Voilà, j'ai replié comme j'ai pu pour pas que ça me gêne. Donc maintenant, je vais faire passer comme tout à l'heure. Donc mon zip à l'intérieur. Vous pouvez également mettre une épingle pour maintenir votre zip à l'intérieur. Je prends une épingle. Je vais le fixer ici à l'intérieur pour pas qu'il me gêne. Et maintenant, je vais positionner mes deux tissus extérieurs l'un contre l'autre. Je m'aligne bien ici, hein, c'est important, sur les côtés en premier. Ici aussi. Tissu extérieur contre bord du tissu extérieur. Hop. Et maintenant, je vais mettre des pinces de partout, tout le tour, ici et ici sur mes deux tissus doublure. J'ai mis mes pinces tout le tour et c'est le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire que je vais laisser une ouverture sur mon tissu doublure pour pouvoir ensuite retourner mon sac. Donc je pars d'ici, je fais ma couture à 1 cm du bord, ici, 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 et je m'arrête à ma dernière pince de façon à laisser mon ouverture ici. J'ai tout cousu, j'ai bien mon ouverture ici, donc maintenant, exactement comme tout à l'heure, on ouvre légèrement notre zip et on va retourner donc notre futur sac. Délicatement, hein. Allez bien doucement. J'ai tout bien retourné, j'ai bien sorti mes angles, j'ai toujours mes tissus doublure à refermer, mais on le fera après. D'abord, on va s'occuper des zips. Donc là, c'est vous qui allez choisir si vous souhaitez que votre zip dépasse beaucoup ou pas. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop. Donc là, vous allez découper à la hauteur que vous souhaitez. Simplement, essayez de découper à distance égale, en fait, les deux zips pour que ce soit plus joli. Et ensuite, donc, on va passer nos petits arrêts pour zip. Donc là, on va choisir. Je vais regarder ce que je vais découper ou pas. Donc j'ai découpé mon zip, j'ai bien positionné mes petits arrêts pour zip. J'ai laissé environ 6 cm dépasser après mon zip ici cousu. Donc voilà, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, on va positionner notre bouton pression aimanté. Donc pour ça, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur. Je vais chercher le milieu de mon rabat. Donc pour ça, je replie mon rabat sur lui-même, bien correctement. Hop, j'ai le milieu ici, je le marque avec mon crayon qui s'efface. Ensuite, je repose. En partant d'ici, je vais mesurer, hop, 2 cm et demi et je vais faire une marque. Donc c'est ici que je vais percer pour positionner mon bouton pression aimanté. Parce que du coup, quand je vais refermer, j'ai cet espace-là sans problème. Je prends mon appareil, je me positionne sur la marque que je viens de faire, qui est au milieu. J'appuie, je prends ma machine pour poser mon bouton pression. Hop. Ensuite, je vais prendre la partie, celle-ci, et un petit bouton comme ça. Donc je vais positionner cette partie à l'intérieur, bien sûr, pour pouvoir ensuite clipser sur autre chose, et cette partie en bas. Donc je la pose ici. Hop. Je vais venir poser mon petit bouton dans l'encoche, dans l'emplacement prévu pour. J'appuie et donc ma première partie de bouton pression aimanté est positionnée. Maintenant, je vais regarder, hop là, on enlève ça, je vais regarder où tombe mon bouton. Donc, bien sûr, on ne va pas tirer sur notre rabat pour pas que notre sac soit trop serré, bien sûr, parce qu'on va mettre des choses à l'intérieur, c'est le but.
Donc du coup, on va laisser un petit peu de souplesse. Là, c'est vous qui allez voir hein, où vous allez vouloir mettre le deuxième bouton. Moi, je vais le mettre ici. Donc, soit vous appuyez et ça vous fait une marque, soit vous allez, à l'aide d'une craie, griffonner ici le petit picou et ensuite appuyer pour voir là où votre bouton tombe. Donc moi, il tombe ici. Je vais quand même vérifier que je sois droite. Donc je vais mesurer mon sac. Et bah, je suis droite. Donc maintenant, hop, j'ouvre cette partie. Je vais enlever mon tissu doublure pour pouvoir passer à l'intérieur. Je prends mon appareil et je vais... Donc je passe à l'intérieur du tissu doublure. Hein, et je vais donc ouvrir ici, là où tombait mon bouton de pression. Maintenant, je prends cette partie-là, je la glisse à l'intérieur, là où j'ai ouvert, ici. Je reprends mon appareil, je vais changer l'embout, je mets cet embout-là, je prends ça, un petit bouton, je glisse ici en haut et je vais passer cette partie ici. Voilà, je suis dedans. Hop. Et maintenant, j'appuie. Et donc, ma seconde partie de bouton pression est bien positionnée ici. Et donc, elle ressort de l'autre côté du tissu. Donc ça, c'est parfait. Hop. Maintenant que mon bouton pression est bien positionné, on va pouvoir refermer nos tissus doublure, les deux tissus à l'intérieur. Donc, pour ça, hop, je les sors. Je sors bien mes arrondis ici. Je tire sur mes tissus, comme d'habitude pour refermer un tissu doublure. Je tire, je mets des pinces et je vais faire une couture au point droit, au plus près du bord du tissu, ici, tout le long de l'ouverture. Je fais pareil sur l'autre morceau de tissu doublure. J'ai bien cousu mes deux tissus doublure, donc maintenant je peux les rentrer à l'intérieur. Donc maintenant que j'ai tout rangé les tissus doublure à l'intérieur, je peux laisser ça de côté et je vais m'occuper de l'anse. Donc pour ça, bah je prends l'anse bien évidemment, je prends un mousqueton, je vais replier l'anse sur environ 2 cm sur elle-même comme ça et ensuite je vais coincer le mousqueton ici à l'intérieur. Je vais faire une couture au point droit ici. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un rectangle avec une croix à l'intérieur. C'est vous qui choisissez. Ma couture est bien faite, donc mon mousqueton tient. Maintenant, je vais prendre mon régulateur. Je vais le passer une première fois l'anse dedans, puis une seconde. On va mettre dans l'autre sens. Une première fois, puis une seconde. Je tire dessus. Ensuite, je prends mon mousqueton. Je vais le positionner tête en haut. Je vais donner du mou à l'intérieur du régulateur, comme ça. Je vais passer l'anse une première fois au plus près de moi. Je tire dessus et je la refais passer de l'autre côté. Ici, de façon à ce qu'elle ressorte de ce côté. Je tire dessus, je donne du mou, hop là. Ensuite, je replie l'anse sur environ 2 cm sur elle-même, comme ça, à l'intérieur, et je la joins ici. Et je vais faire, donc là, on va se donner du mou, comme ça. Et comme ça, je vais pouvoir faire une couture au point droit, ici en haut. Si vous le souhaitez, comme tout à l'heure, vous pouvez faire un rectangle et une croix à l'intérieur. Ma couture est bien faite, donc mon anse est terminée et donc je peux bien la régler à la hauteur que je souhaite. Donc maintenant, je vais juste, il ne me reste plus qu'à la fixer sur mon sac, tout simplement, ici. Et donc, fixer l'autre mousqueton à mon sac également, ici. Donc voilà, mon petit sac bandoulière, mon double sac bandoulière, ce que vous voyez, on a bien 2 soufflets ici, est terminé. Donc on a bien un espace ici à l'intérieur, un deuxième espace qui sera ouvert ici, mais si vous voulez glisser par exemple votre téléphone, il tient largement ici à l'intérieur. Et ensuite,
on a à nouveau une poche zippée ici devant. Et tout se referme grâce au petit rabat. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!